Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre nouvelle guidance pour la saison de l'hiver. J'espère que vous vous portez bien. On va aller voir quel est le signe qui va ressortir. Eh bien, ce sont les Gémeaux. Les Gémeaux, je vous souhaite la bienvenue et une belle écoute. Installez-vous, concentrez-vous et accueillez les messages des guides. Donc, on va commencer par le tarot Histoire de sorcière. On va prendre 3 cartes pour vos énergies principales, celles qui vont vous accompagner durant cette saison de l'hiver, du 21 décembre 2024 au 20 mars 2025. Ensuite, nous irons prendre les messages des guides avec un tirage à 9 cartes, l'oracle de la triade, l'oracle de la lune. Nous allons prendre une carte pour voir ce qu'elle a à vous dire. Et ensuite, on terminera avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, c'est parti pour les Gémeaux. Que va-t-il se passer pour vous cet hiver? Quelles sont les énergies dominantes qui vont vous accompagner? Alors, le message que j'ai là, c'est on essaie des choses. On essaie des choses. Certaines fonctionnent et d'autres ne fonctionnent pas. C'est le message que j'ai. Mais en fait, c'est d'essayer, de trouver jusqu'à ce que vous arriviez à un résultat qui vous convient. On me dit que il faut pas rester immobile, il faut pas rester passif. Le plus important, en fait, ne cherchez pas à réussir du premier coup, d'accord? Parce que ça va vous mettre beaucoup de pression, beaucoup d'énergie et vous risquez de ne pas réussir du premier coup. Mais soyez dans l'optique que à chaque fois que ça coince, ça fonctionne pas bien, c'est une opportunité de faire autrement, d'accord? Et en mieux. On me dit de ne pas baisser les bras. Ouais. On a le 3 de coupe à l'envers qui est ressorti. Là, on me montre qu'il y a des amitiés qui ne fonctionnent plus, euh, des relations qui ne fonctionnent plus, il y a des engagements qui ne fonctionnent plus. Ici, on peut parler d'un groupe de personnes, comme là par exemple, d'accord. Vous sentez que la connexion, il n'y a plus de connexion. Vous n'êtes plus sur la même longueur d'onde. Peut-être que vous essayez tant bien que mal parce que vous êtes amis d'enfance, parce que c'est quelqu'un de la famille, parce que vous êtes proche ou vous avez été meilleurs amis. Mais on sent euh, qu'il y a une fissure, qu'il y a une cassure. On essaie de, tant bien que mal, d'arranger les choses, mais ça ne marche pas. Pas toujours. Plus comme avant. C'est ce qu'on me donne comme message. Alors, je continue. Alors, les énergies principales, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Merci. Ouais. 9 de bâton, vous êtes fatigué en fait. Vous êtes fatigué d'essayer des choses, vous êtes fatigué que ça soit toujours vous peut-être qui fasse le premier pas, qui prenne des initiatives, qui passe à l'action. Ça vous épuise. C'est pour ça qu'on vous dit, ne vous mettez pas la pression. Ne vous mettez pas la pression. Ça ne parlera pas à tout le monde. Là, les guides ont voulu vous parler d'emblée. C'est le premier signe à qui on me donne des messages comme ça avant de commencer les cartes. Merci. C'est quoi la troisième carte? La mort. Transformation. On coupe
ce fil qui nous empêche d'avancer. On coupe cette relation qui nous fait nous sentir mal. Ici, il n'y a pas de réciprocité, il n'y en a plus. D'accord? Peu importe ce qui s'est passé avant, s'il s'est passé quelque chose ou pas, on essaie de recoller les morceaux, mais ça devient compliqué. On n'a plus le choix à part de couper le lien, de prendre de la distance. D'accord? C'est important, ça peut être des énergies des personnes qui vous, on me dit, d'accord, on me dit tout l'amour que vous mettez pour l'autre, en fait, mettez pour vous. Mettez pour vous. N'enlevez pas l'amour de soi pour aller donner à l'autre. Non, c'est très fort comme message, hein. C'est très fort. Donc c'est une façon de penser qu'on vous invite à réfléchir dessus déjà, d'accord? Et je pense que le fait que euh, quand vous passez à l'action, quand vous essayez de recoller les morceaux et que ça ne fonctionne pas, c'est que les guides veulent vous montrer que ce n'est pas pour fonctionner. Il faut arrêter, d'accord? Et vous perdez de l'énergie. Vous risquez de vous sentir mal, vous risquez de faire un burn-out, de faire une dépression, de perdre confiance en vous. Vous voyez, vous allez vous enfoncer de plus en plus jusqu'à ce que vous preniez conscience que non, en fin de compte, bah j'arrête. Soit c'est ça, soit c'est vous qui prenez la décision d'arrêter, ou soit c'est la personne ou les personnes en face qui décident de vous mettre de côté. Et là, vous allez vous dire, bah, j'ai fait tout ça pour rien en fait. Et ça va venir titiller une blessure de rejet, une blessure d'abandon, mais tout ça, c'est pour vous faire travailler. C'est pour ça qu'on vous dit, ne lâchez pas, ne baissez pas les bras. Ça ne fonctionne pas, c'est pas grave, c'est parce qu'il faut faire les choses autrement. Ça ne marche pas du premier coup, ça ne marche pas tout de suite, euh, mais c'est parce que ça vous permet voyez, de placer le curseur au bon endroit par rapport à vous. J'espère que vous avez compris les Gémeaux. Allez, on va avec l'oracle de la triade. On va prendre les messages en 9 cartes, s'il vous plaît. Donc là, on me parle bien de connexion à soi, ou soit de connexion à l'autre. En tout cas, c'est la première carte du jeu. On a la clé, il y a des solutions qui vont être trouvées. Voilà. On a le pardon. D'accord? C'est on calme votre cœur avant tout. On calme. Il faut l'apaiser. Pardonnez-vous d'avoir cru en ces gens. Je ressens beaucoup de déception. Il y a de la trahison. Il y a l'illusion. D'accord? Dans ces énergies. Il y a l'énergie de l'illusion. C'est vous avez cru et qu'en fin de compte, ce n'était pas vrai. Donc, pardonnez-vous d'y avoir cru. Le drapeau blanc, c'est on lâche, on arrête de combattre, on arrête de lutter. D'accord? Capituler. Bien que il n'y a pas, il y a pas une histoire d'avoir raison, d'avoir tort, de gagner ou de perdre. C'est euh, rechercher votre bien-être, votre sérénité, votre santé. Oui, il est temps. On sonne la trompette pour vous parce que vous êtes à bout de force, à bout de souffle. Vous êtes encore debout, mais à quel prix? À l'intérieur, commencez à l'intérieur de vous. Donc attention à ça. Prenez soin de vous, les amis.
Prenez soin de vous. Les gens, chacun est capable de prendre soin de lui, hein. Là, on vous parle par rapport à un lien, par rapport à un engagement. Regardez ça. On a la foudre et on a le sacrifice. Stop, attention. Ça, avec la foudre, alors soit c'est un coup de colère en fait, hein, un ras-le-bol total qui va vous faire prendre conscience des choses, ou soit c'est l'univers avec quand c'est la vie, on n'a pas le choix, hein, on est obligé de subir ce qu'elle nous apporte. Mais avant ça, avant que ce truc-là arrive, il y avait eu des signes. Déjà là, on voit que vous êtes à bout. Il y a eu des signes depuis un moment pour vous dire, il faut arrêter, il faut changer de sens, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, prends soin de toi. D'accord? Donc là, l'univers va vous dire stop par rapport à une relation. Il faut arrêter. Il y a quelque chose qui doit se briser parce que ça ne marche plus. Il y a trop de sacrifices. Et vous allez devoir prendre un choix par rapport à ça. Waouh! Regardez ça. Il y a la réussite qui vous attend et on vous dit que vous êtes guidé. L'univers, vous allez avoir l'œil éclairé pour ce choix-là. Vos guides vous accompagnent, vos anges vous accompagnent, vos guides familiales vous accompagnent, Dieu vous accompagne. Ça, c'est l'œil éclairé, on va vous montrer. On va vous montrer peut-être par l'épreuve. Et peut-être que là, en regardant juste votre état de santé, peut-être que vous allez vous dire, mince alors, mais je suis en train de m'effondrer, faut que ça s'arrête. Vous voyez? Qu'est-ce qu'on a derrière? On a la mutation. C'est en mouvement, c'est en train de bouger. Mais il faut que ce soit vous qui bougez les choses. Sinon, on répète tout le temps la même chose. D'accord? Mais là, pour que vous soyez dans cet état-là, c'est que ça dure depuis un moment. On va passer avec l'oracle de la Lune. Pour les Gémeaux. La maladie, le maladie, vous le savez. Quand une maladie arrive, c'est qu'elle vous a parlé déjà depuis un moment. Elle vous donne des signes. Elle vous montre des sensations, des ressentis. Et que vous n'avez pas écouté, vous n'avez pas entendu parce que vous étiez tout le temps dans le faire, tout le temps dans le mental, tout le temps dans dans les mêmes croyances.
début d'un nouveau cycle romantique. Vous voyez, il y a la justice, il y a l'équilibre, il y a l'ordre. Ici, on vous dit il y a l'espoir d'un renouveau pour vous. Mais vous avez le choix. Attention, le choix vous revient. On termine avec l'oracle de la prophétie des étoiles. Allez, un message pour les Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on vous dit? Le vent de liberté souffle en toi. Entends-tu ce chant, cet hymne qui court dans tes veines? Ressens-tu ton être qui vibre, qui est prêt à ôter ses chaînes, à sortir de sa cage? Vous voyez, il vous parle, votre corps. Il vous donne des messages. Tel un lion superbe, enfin libéré. On se libère de tout sacrifice. C'est comme si vous étiez un peu pris en otage, d'accord? Tu peux à présent larguer toutes les amarres, t'en aller voguer sur les mers du monde, comme un navire ivre d'aventure, épris de découvertes. Tu seras prudent et reposé demain. Aujourd'hui, nous te voulons libre, conquérant, explorateur, prêt à dompter l'univers. Il y a quelque chose qui doit être coupé, quelque chose qui vous retient depuis trop longtemps dans le sacrifice. Et c'est une prise de conscience là-dessus, de ce lien qui vous retient, qui va vous être envoyé durant cette période de l'hiver. Voilà les amis Gémeaux, j'espère que cette guidance a vibré pour vous. Si c'est le cas, merci de liker, de vous abonner, de partager, de commenter. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux messages. Prenez soin de vous, écoutez-vous, aimez-vous. Bye bye.